Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va s'occuper et s'intéresser aux carpocrates, enfin à carpocrates et aux carpocratiens. Carpocratiens, voilà. Donc, on doit ignorer la distinction entre le bien et le mal, c'est-à-dire qu'en gros, pour Carpocrate, je vais y arriver, il n'y a ni bien ni mal, enfin, c'est juste des idées humaines. C'est juste des idées humaines. Donc pour atteindre la liberté totale, il faudrait justement savoir ignorer ces idées plus ou moins humaines. Et du coup, le carpocratien a le plus grand mépris pour complet pour le corps, tout ce qui est le corps, c'est-à-dire les désirs du corps, le corps en lui-même. Donc bon, ils sont vraiment dans le spirituel, dans les idées. Et surtout ce qui est important à dire, c'est quoi? Il y a ni bien ni mal. Enfin, c'est juste la conception humaine. Donc c'est aussi Carpocrate, c'est aussi un philosophe gnostique. Donc je vous rappelle que les gnostiques, il y a un dieu mauvais qui a créé le monde et le dieu bon, on l'a jamais su qui c'était, on ne sait jamais qui c'est de toute façon. Donc dans le monde, il y a des anges inférieurs qui sont Carpocrate amenés à un père inengendré. Donc les lois des créateurs remontent vers le père. Donc c'est un père inengendré qui a créé des lois et qu'on doit suivre ces lois. Et du coup, il faut arriver justement à plus ou moins ne plus suivre ces lois. Donc c'est le mépris du créateur. C'est le mépris du créateur. Il faut savoir mépriser le créateur du monde et les dédains de leurs lois. Donc en gros, faut selon Carpocrate ne plus se fier à leurs lois et il faut mépriser le créateur du monde parce que c'est un dieu mauvais. Donc tout ce qui est matière, il faudra mépriser. Je rappelle que dans les gnostiques, c'est tout ce qui est matière qu'il faut mépriser du coup. Alors Jésus, il le met à côté des philosophes, ça s'appelait moyen, notamment à Irénée de Lyon. Mais en tout cas, il fait partie des philosophes. Pour lui, c'est un philosophe aux côtés de Pythagore, de Platon, d'Aristote. Et les gnostiques ont le mépris pour le créateur. C'est-à-dire qu'ils vont accomplir tous les actes réprimés pour justement manifester le mépris. Ils vont ne pas suivre cette loi, ne pas suivre leur loi. Et du coup, essayer de montrer justement leur dédain en justement faisant des actes qui sont considérés comme immoraux pour la loi et injustes de son voilà, c'est contre les lois. Donc c'est une conception dualiste entre la matière, le mal et l'esprit, le bien, ça on retrouve ça chez quasiment tous les gnostiques. Alors Carpocrate, c'est pour lui Jésus, c'est un homme ordinaire comme Platon, comme Aristote, sauf que il vient d'un Dieu parfait mais inconnu. Voilà. Donc Jésus, ça reste un penseur pour Carpocrate, mais il vient d'un Dieu parfait inconnu. Donc voilà, c'est encore une fois, c'est le Dieu bon, le Dieu de l'esprit et non de la matière. Donc nul ne peut s'affranchir. Donc là, j'ai une citation. Nul ne peut s'affranchir du pouvoir des anges qui ont fait le monde, mais chacun passe sans cesse d'un corps à l'autre, et cela aussi longtemps qu'il n'a pas accompli tous les actes qui se font dans ce monde. En gros, Carpocrate, il considère, il met appui sur la réincarnation notamment. Il pense que tant que l'âme n'a pas accompli tous ses désirs, elle n'a pas accompli tout ce qu'elle pouvait faire, elle n'est pas repue.
tant qu'elle n'est pas repue, bah, elle passera pas, elle ira pas dans le droit chemin, vers le Dieu bon, tant qu'elle aura pas fait, tant qu'elle aura pas fait toutes les choses qui sont possibles. Donc, Carpocrate, c'est considéré comme un gnostique libertin. Donc, libertin, on rappelle, c'est justement, je n'obéis pas aux lois et je fais selon tous les excès possibles pour montrer que on n'écoute pas le créateur, notamment le créateur qui vient de l'Ancien Testament. Du coup, on n'écoute pas ce qui nous dicte, et du coup, on fait tout ce qui est possible. Du coup, c'est ça, libertin. Donc, les gnostiques libertins, le bien et le mal ne relèvent que d'opinions humaines. Donc, pour eux, il y a une existence du bien et du mal, c'est vraiment que de l'opinion. C'est vraiment que de l'humain, c'est l'humain qui va dicter ce qui est le bien et ce qui est le mal, selon sa subjectivité. Donc c'est assez intéressant, et du coup il pose Jésus comme un dieu normal, comme un homme normal. Et l'âme va vivre, et une fois qu'elle est sortie du corps, elle ne s'en reste rien. Elle vit tant que elle passe de corps en corps, tant qu'elle ne sera pas repue. Elle passe de temps en corps jusqu'à qu'elle puisse être repue, qu'elle n'aura plus aucun désir, qu'elle n'a plus aucun accomplissement à faire, et là elle pourra réatteindre le Dieu bon dont on ne connaît pas l'existence. Donc l'âme doit s'affranchir de la création. Donc la création, c'est le Dieu mauvais, la matière. Donc il faut être plutôt dans l'esprit, doit aller dans les conceptions de l'esprit, dans tous les désirs qu'elle puisse faire, mais elle doit à tout prix s'affranchir de sa création, parce que sa création, elle vient d'un Dieu mauvais, et si elle arrive à s'affranchir de sa création, elle pourra aller justement elle pourrait aller rejoindre le Dieu bon. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Je crois qu'on a fini avec tous les philosophes gnostiques. Enfin, il doit en rester un ou deux, peut-être qu'on reverra. Mais voilà, les gnostiques, ça devient, normalement, si vous avez suivi mes vidéos, ça deviendrait, enfin, ça devient plus clair. C'est d'un côté le Dieu bon, l'esprit, on connaît rien du Dieu bon, et de l'autre côté, c'est le Dieu mauvais. Le Dieu mauvais, c'est toute la matière, tout ce qui a créé l'homme. Donc ça, c'est les gnostiques. C'est vraiment le côté dualisme des choses. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, on se dit à la prochaine, vous dites chaud.